Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, l'analyse de sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on se penche sur un petit mystère du quotidien, ce rire qui nous échappe, qui nous attrape comme ça, sans prévenir, juste parce qu'on a entendu quelqu'un d'autre rigoler. Mais d'où est-ce que ça vient au juste? Voilà, c'est la question. On a tous vécu ça. Ce moment où un rire en entraîne un autre, puis un autre, jusqu'à ne plus du tout pouvoir s'arrêter, parfois sans même savoir pourquoi au départ. Alors, c'est juste un réflexe, un instinct de groupe, ou c'est juste qu'on manque de contrôle? En fait, pour comprendre, il faut revenir bien en arrière, vraiment très très loin. Avant même de savoir dire un mot, un bébé, ça rit. Souvent, ça arrive dès les 3 premiers mois. C'est sa toute première manière de se connecter aux autres, de dire « Hé, je suis là et tout va bien ». C'est un langage qui existe bien avant le langage lui-même. Et ce signal, il va bien plus loin que la simple communication. Il y a une mécanique assez fascinante derrière tout ça. Au fond, le rire, c'est un signal social, presque instinctif. Son but, ce n'est pas seulement de montrer sa propre joie, mais c'est surtout de la partager, de créer une sorte de connexion immédiate. Et cette connexion, elle est aussi chimique. Quand on rit, c'est une vraie petite fête dans le cerveau. Ça libère tout un cocktail. De la dopamine, pour le plaisir, des endorphines qui agissent un peu comme un antidouleur naturel, et puis de l'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement, du lien social. Bref, rire ensemble, c'est littéralement fabriquer du lien. Bon, on a vu le côté chimique de l'affaire, maintenant passons à la mécanique. Comment notre cerveau se fait pirater aussi facilement par le rire de quelqu'un d'autre? La réponse, elle se cache dans des cellules un peu spéciales. Les voilà, les coupables, les neurones miroirs. On les a découverts dans les années 90 et on pourrait dire que ce sont un peu les grands imitateurs de notre cerveau. Ils s'activent pas seulement quand on fait une action, mais aussi, et c'est ça qui est fou, quand on regarde quelqu'un d'autre la faire. Alors en pratique, comment ça marche? C'est quasi instantané. D'abord, on entend un rire. Tout de suite après, nos neurones miroirs s'allument et préparent notre corps à imiter les expressions de ce rire. Et enfin, notre corps est déjà prêt à rire avant même qu'on ait pris la décision consciente de le faire. Et voilà, le rire sort, parfois sans aucune raison logique. On a vu le comment, mais le plus fascinant, c'est peut-être le pourquoi. Pourquoi est-ce que la nature nous a équipés d'un mécanisme comme celui-là? Ce n'est pas du tout un hasard, c'est en réalité un héritage social extrêmement puissant. Et c'est vraiment ça, le cœur du sujet. Le rire, c'est un ciment social. Chez nos lointains ancêtres, et on le voit encore aujourd'hui chez les grands singes, ça sert à renforcer les liens du groupe, à apaiser les tensions. Rire avec quelqu'un, c'est lui dire, sans prononcer un mot, on fait partie de la même équipe. Et il y a un chiffre qui illustre ça de manière assez spectaculaire, 30. Figurez-vous qu'on rit 30 fois plus souvent quand on est en groupe que quand on est tout seul. La plupart de nos rires, en fait, ne sont pas déclenchés par une blague, mais simplement par le plaisir d'être ensemble. Mais attention, on n'attrape pas le rire de n'importe qui, comme ça. La contagion, elle est sélective. L'empathie, ça joue un rôle énorme. On va rire beaucoup plus facilement avec des gens qu'on apprécie. Notre cerveau, il filtre les signaux. Si la situation est bizarre ou si la personne nous est indifférente, les neurones miroirs y restent de marbre. Ce phénomène est tellement puissant qu'il peut même déraper complètement et prendre des proportions dignes d'une épidémie. Et là, je ne parle pas d'une métaphore, non, c'est une histoire vraie et elle est assez incroyable. On part en Tanzanie en 1962, dans un pensionnat pour jeunes filles. C'est là que tout a commencé. L'histoire est complètement folle. Une élève est prise d'un fou rire, puis une autre. En quelques jours, c'est toute l'école qui est secouée par des crises de rire impossibles à arrêter. Ça a duré des semaines, ça s'est propagé à d'autres villages. Au final, plus de 200 personnes ont été touchées. Et il n'y avait aucun virus, rien de physique, juste un pur emballement émotionnel collectif. Allez, pour finir en beauté, une petite rafale de fesses surprenantes sur le rire, juste pour le plaisir de la connaissance inutile, et donc, on le sait bien, absolument indispensable. Alors, le saviez-vous? Les rats, ils émettent des petits pouffements à ultrasons quand on les chatouille. Un seul rire, ça mobilise plus de 20 muscles du visage et du diaphragme. On ne rit pas toujours à cause de l'humour, parfois c'est pour évacuer du stress ou de la gêne. Et enfin, un bon rire bien sincère, ça équivaut à 3 minutes de relaxation pour le cœur. Pas mal, non? Donc voilà, pour résumer, ce rire qui se propage, ce n'est pas du tout une faiblesse ou un manque de contrôle. C'est en fait l'un de nos outils de connexion les plus anciens et les plus efficaces. Un réflexe social qui est profondément gravé dans notre cerveau pour nous aider à vivre ensemble, tout simplement. À bientôt pour un nouveau sujet.